c'est à la fois une des personnes les plus importantes dans la structure et dans le fonctionnement d'un cinéma, et paradoxalement pour elle, c'est celle qui reste dans l'ombre. J'ai toujours eu de l'admiration pour cette position très délicate du projectionniste qui se retrouve un peu comme un gardien de but face à un penalty. C'est-à-dire qu'il est seul, il attend que quelque chose se passe et il n'y a que lorsque la chose va se passer qu'il va pouvoir agir ou en tout cas intervenir. Un projectionniste, le film, il se l'accaparait quelque part. Il le recevait en petits morceaux et il en fabriquait l'entièreté. Il permettait au produit d'être finalisé et d'être montré. Pour le 35 mm, c'est vraiment pas tout le monde qui pouvait faire marcher cet appareil. Ne serait-ce que le fait de charger l'appareil. Il faut savoir charger l'appareil, sinon c'est impossible. Ça ne s'apprend pas en 2 minutes. Il fallait comprendre le positionnement de l'image. Il y avait vraiment une partie technique intéressante sur le 35 mm qui est moindre sur le numérique et c'est dommage. Aujourd'hui, c'est plus un passeur d'images, aujourd'hui c'est un programmateur d'images. La bascule du numérique, ça a changé énormément le travail de l'opérateur puisque ça n'avait vraiment plus rien à voir. Puisque déjà ça a réduit le personnel. Ici au cinéma Capitole, il y a 11 salles. Donc une seule personne suffit. Et bon, c'est simplissime, quoi. Il suffit d'ajouter des contenus. En 2 clics, on ajoute, on supprime. Alors, c'était pas tant de perdre ce côté indispensable, mais c'est de perdre ce lien avec le film, avec la matière du film, puisque toucher de la pellicule, monter un film, il y a quelque chose de très noble. Aujourd'hui, c'est sûr que ce lien, il est rompu.